Alors que Hu Jintao se trouvait pour la deuxième journée à Séoul pour le sommet de sécurité nucléaire, le quotidien de l'armée de libération du peuple a publié un article demandant aux forces armées d'obéir inconditionnellement au parti. Pour les observateurs, c'est un signe que Hu Jintao souhaite mettre la pression sur la faction de Zhou Yongkang et Jiang Zemin. D'autres pensent que l'armée n'a aucun rôle à jouer dans la politique. Dans un article du quotidien de l'armée de libération du peuple intitulé « Un haut degré de conscience de la situation politique et de la discipline », on peut lire « Avec les changements profonds dans le monde, le pays et le parti, nous devons nous assurer que les forces militaires obéissent résolument à la commission centrale militaire et au président Hu Jintao à tout moment et en toutes circonstances. » Selon Xia Xiaotieng, un auteur sur Internet basé à l'étranger, les changements dans le monde, le pays et le parti se réfèrent à la faction de Jiang Zemin, représentée par Bo Xilai et Zhou Yongkang, occupant les quartiers généraux du comité politico-légal et s'emparant du pouvoir militaire central qui pourrait présenter une menace mortelle pour Hu Jintao et Wen Jiabao. Selon l'observateur politique Wu Fan, pendant la visite de Hu Jintao à Séoul, l'armée a prouvé sa loyauté dans le quotidien de l'armée de libération, ce qui a une signification à la fois interne et externe. 这就要把自己军队的力量从过去跟江泽民走的，现在全部倒过来要跟胡锦涛走，这是一个他对内部的。对外呢是对谁呢？就对着他的对手，他的对手是谁呢？应该是武警啊、公安啊，以及周永康啊、薄熙来啊这批人，在周永康已经被控制的状况下，给他施加一个精神压力。 Le journal de l'armée a récemment intensifié ses exigences pour le maintien de la stabilité dans la force et la politique. 5 séries de commentaires sur le discours de Hu Jintao devant la délégation de l'armée de libération du peuple lors de la 5e session du 11e Congrès national du peuple ont été publiées, insistant sur la résistance résolue à la nationalisation de l'armée et la lutte acharnée de l'idéologie, ainsi que garder les forces dans la sécurité et la stabilité, et ainsi de suite. Cela pourrait révéler le contrôle accru de Hu Jintao sur les forces armées. Le renvoi de Bo Xilai a intensifié la lutte au sein de la direction du PCC. Obéir aux autorités centrales est devenu un leitmotiv de l'arène politique. Les gens réagissent différemment à ce phénomène. L'économiste Mao Yushi a écrit sur son compte de microblogging que l'armée et la police étaient des agences armées et qu'il était donc préférable de les avoir sous contrôle dans une lutte pour le pouvoir au sein du parti. En fait, ils pourraient aussi subir des dégâts s'ils ne sont pas prudents. Chu Xinxin, l'ancien rédacteur de la radio du peuple du Hebei, ne pense pas que l'armée doive intervenir dans les disputes politiques si le PCC doit appliquer la proposition des réformes politiques de Wen Jiabao. 军队应当首先保持中立化，不要介入到政治纷争去。任何一党一派不要利用这个军队和警察来介入这个政治斗争。这个党派之间的这个政治斗争要限定在法治和民主的程序的这种范围之内。 Wu Fan indiquait qu'utiliser l'armée comme outil politique dans la lutte pour le pouvoir communiste ne pourra pas résoudre les problèmes de la Chine. 中国的问题不是靠军队拿它当做政治工具来解决中国问题吗？能解决社会矛盾吗？经济矛盾吗？以及这个中国的生产力下滑这些都能解决不了，也是共产党自己本身解决不了的。要另外一条路子，没有共产党才能解决中国的问题。 L'article du quotidien de l'armée de libération du peuple disait aussi qu'avant le 18e congrès national du Parti communiste, la lutte idéologique deviendra plus vive et plus complexe. Donc il a été répétitivement rappelé d'obéir absolument aux ordres du comité central du PCC et de la commission centrale militaire et au président Hu. Hu Jintao devrait prendre sa retraite lors du 18e congrès national, mais il a été beaucoup discuté de ce qu'il fera après sa retraite.